Il est tout juste 7h30, bonjour, bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 28 novembre, merci d'être en notre compagnie ce matin pour suivre donc ensemble l'actualité dans la métropole lilloise aujourd'hui. Voici en image en 7 minutes un tour complet de l'actualité dans la métropole lilloise. Et à la une de cette édition, tout d'abord ce matin, quelques images de solidarité. Hier à Ronchin, à l'approche de la journée mondiale contre le sida, ce samedi 1er décembre, le Sida Action, plusieurs associations locales et les collèges et lycées de Ronchin se sont mobilisés hier pour former la 6e édition de la chaîne de la solidarité. En tout pour l'événement, 130 participants, des collégiens et lycéens, des travailleurs sociaux et des membres du conseil municipal. Des t-shirts et des rubans rouges leur ont été distribués pour représenter, vous le voyez sur ces images, le symbole de la lutte contre le sida. Les adolescents ont insisté pour finir à de petites scénettes également afin de les sensibiliser au danger du sida et surtout au risque des rapports sexuels sans protection. Également à la une de l'actualité nationale et régionale, les chiffres du chômage pour le mois d'octobre sont tombés hier, annoncés par le Pôle emploi. Et pour le 18e mois consécutif, ils sont en hausse. On est passé donc à 354 540 chômeurs dans la région au mois d'octobre, soit une hausse de plus 7,9% sur un an. On atteint désormais 4 600 000 chômeurs en France et ce sont les jeunes et les plus de 50 ans, encore une fois, qui sont le plus concernés par ces mauvais chiffres du chômage. Dans l'actualité également, on ne finit malheureusement plus d'en parler. Le feuilleton de l'UMP se poursuit encore et toujours et il prend même aujourd'hui des tournures de mélodrame avec l'annonce hier d'un possible référendum pour savoir si les militants du parti veulent ou non revoter pour la présidence. Dans leur grande majorité, néanmoins, ces militants paraissent le plus souvent désœuvrés face à cette rupture et regrettent surtout d'en être arrivés là. C'est le cas des jeunes populaires du Nord qui préféreraient en fait se battre sur le terrain face au gouvernement plutôt qu'entre eux. Notre journaliste est allé à leur rencontre hier pour connaître leurs sentiments. Écoutez notamment Sébastien Leblanc, représentant des jeunes de l'UMP dans le Nord, au micro d'Olivier Milleville. Moi, je pense que François Fillon a annoncé qu'il resterait au sein de sa famille politique. Alors, qu'il crée un groupe autour de lui, très bien. Qu'il y ait scission, je ne le pense absolument pas. L'initiative de Jean-Louis Borloo est, à mon avis, bonne pour la démocratie, d'abord. Ensuite, je pense que, et Jean-Louis Borloo l'a bien indiqué, que la stratégie de l'UDI sera toujours avec une alliance avec l'UMP. Et qu'on a besoin de tout le monde pour gagner une grande élection présidentielle. Jean-Louis Borloo l'a démontré en 2012, je ne doute pas qu'il le démontre en 2017. Dans l'actualité du jour, en bref, retour maintenant sur cet impressionnant fait divers hier à Tourcoing où en début d'après-midi, un trottoir de la rue Salambier s'est effondré sur lui-même. Les vibrations d'un chantier de construction d'appartements, de la circulation routière et une fuite d'eau, tout cela cumulé serait en cause pour expliquer l'affaissement du terrain. Durant toute l'après-midi, hier, aucune voiture ni piéton d'ailleurs ne pouvait donc emprunter la rue Salambier et la ligne de bus numéro 27 de Transpol a été déviée. Sur place, 4 bâtiments préfabriqués pour le chantier et qui menaçaient de s'effondrer également ont été déplacés par sécurité. La rue devrait rester fermée encore aujourd'hui, d'ailleurs, le temps de consolider cette voirie. Les personnes handicapées et paralysées à l'honneur à présent dans ce journal avec un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, un CPOM signé hier entre l'ARS, l'Agence régionale de santé et l'APF, l'Association des paralysés de France. L'objectif est d'améliorer l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Ce contrat porte sur 27 millions d'euros, une durée de 5 ans et 19 établissements sont concernés dans le Nord-Pas-de-Calais. L'objectif principal est en fait de décloisonner le handicap en permettant aux handicapés de grandir dans des environnements classiques sans rester entre personnes handicapées. Ce contrat à destination des jeunes devrait d'ailleurs précéder un prochain contrat équivalent pour les adultes cette fois. Plus d'explications avec le directeur général de l'ARS, Daniel Lenoir, au micro de Mathilde Espinasse. Il y aura des développements d'activités d'accueil, notamment pour les jeunes enfants, mais aussi d'activités d'accueil des aidants, des parents par exemple, pour les jeunes enfants, avec des expérimentations, tout ça va se développer. Et puis par ailleurs, il y aura de la modernisation d'un certain nombre d'établissements. Il y a un certain nombre d'établissements qui seront modernisés, et puis par ailleurs, certains établissements vont mettre en place, vont mutualiser leurs ressources, de façon à avoir une meilleure gestion, par exemple la comptabilité, ça s'appelle des pôles, donc plusieurs établissements de l'APF qui sont au même endroit seront regroupés dans des pôles.
Allez, on termine maintenant ce journal avec l'actualité sport du jour et la victoire du CP hier soir face à Grand-Quevilly. Lors de la 6e journée de Pro A Dames de tennis de table, les Lissoises ont dominé les Normandes 4-1 et se relancent ainsi en championnat après leur élimination de la Coupe d'Europe en 8e de finale ce week-end. Au classement, les Fleurs de Lys, double championnes de France en titre, sont toujours 2e, mais joueront certainement une partie de leur avenir cette saison le 18 décembre prochain à domicile face à Metz, l'actuel leader. Un choc attendu et que nous ne manquerons pas sur Grand Lille TV. En attendant, écoutez la réaction du président du CP Lys, Christian Brifeuille, déçu forcément de son élimination ce week-end. La Coupe d'Europe, c'était du plus. Et les filles ont fait un gros match. On pouvait même se qualifier. Bon, comme le haut niveau, ça s'est joué à quelques points. Et elles sont revenues de Pologne avec un état d'esprit pour maintenant se focaliser complètement sur le championnat de France. Et ce que nous, on voulait éventuellement, le podium, elles m'ont dit qu'on pouvait peut-être encore accrocher le titre cette année. Donc je leur fais confiance et je pense que le match de ce soir déjà prouve qu'on repart sur la dynamique de la victoire, ce qui est important tout de suite. Et une dernière info avant de conclure en football, en quart de finale de la Coupe de la Ligue, le LOSC se déplaçant en Corse ce soir à Bastia. Bastia-Lille donc en quart de finale de cette Coupe de la Ligue à 2 matchs du Stade de France. C'est à 18h45 pour le coup d'envoi ce soir. 7h36 pour l'instant sur Grand Lille TV et dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre. Restez avec nous, excellente journée à toutes et à tous.